Bienvenue sur CTV, votre chaîne dédiée aux actualités politiques camerounaises et internationales. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une controverse opposant deux figures emblématiques du Cameroun, Maître Akeremouna, célèbre avocat et militant des droits humains, et le professeur Maurice Kamto, politicien, avocat et ancien candidat à la présidentielle. L'affaire suscite de vifs débats sur l'expertise, les actions et l'engagement des leaders politiques pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Alors, Maurice Kamto a-t-il été détruit sur son terrain juridique comme le prétend Crépin Nyamsi? Analyse, fait et décryptage. Restez avec nous jusqu'à la fin pour un débat ouvert. Récemment invité sur un plateau télévisé, Maître Akeremouna a tenu des propos qui ont laissé personne indifférent. Il a ouvertement remis en question l'expertise juridique de Maurice Kamto, notamment en insinuant que ce dernier n'a jamais passé le concours pour intégrer le barreau camerounais. Selon Akeremouna, Kamto se limite à une inscription au barreau de Paris, une déclaration qui a immédiatement enflammé la toile. Mais que reproche exactement Maître Akeremouna au professeur Maurice? Revenons sur ses propos. Akeremouna affirme que les actions judiciaires de Maurice Kamto, y compris sa plainte déposée auprès de l'Union africaine, n'ont abouti à aucun résultat concret. C'est une perte de temps, martèle-t-il, tout en soulignant son propre parcours riche en expérience. Mouna va jusqu'à questionner la légitimité de Kamto en tant qu'avocat au Cameroun. Face à des accusations, les partisans de Maurice Kamto montent au créneau. Ils rappellent le rôle décisif de leur leader dans les affaires d'envergure internationale, notamment la défense des intérêts camerounais dans les différents territoires, de Bakassi. Cependant, Maître Akeremouna semble balayer les réalisations d'un réveil de main et juge les espoirs de Maurice Kamto insuffisants pour le Cameroun d'aujourd'hui. Cette sortie médiatique suscite des questions troublantes. Pourquoi Maurice Kamto n'a-t-il pas intégré le barreau Cameroun, comme le soulève Akeremouna? A-t-il véritablement défendu les citoyens camerounais? Si oui, lesquels? Les accusations de Mouna sont-elles fondées ou révèlent-elles des règlements de compte politiques? De son côté, Crépin Nyamsi, universitaire et commentateur politique, enfonce le clou. Dans une déclaration choc, il affirme que Maurice Kamto est davantage focalisé sur les luttes politiques que sur une véritable défense juridique des Camerounais. Nyamsi invite les militants du parti de Kamto à laisser d'abord l'affaire Bakassi et les 14 milliards pour modifier la constitution. Une pique qui, selon certains, vise à détourner l'attention des vrais problèmes du gouvernement. Pourtant, plusieurs observateurs restent prudents. Certains voient dans cette affaire un affrontement symbolique entre deux figures opposées du Cameroun. D'un côté, Maurice Kamto, figure de l'opposition politique, de l'autre, Maître Akeremouna, avocat chevronné et acteur influent dans la société civile. Leurs affrontements dépassent les simples débats juridiques et mettent en lumière des divisions idéologiques profondes du pays. Mais qu'en est-il des faits? Selon les archives officielles, Maurice Kamto est effectivement inscrit au barreau de Paris. Cependant, aucune preuve tangible ne montre qu'il aurait tenté d'intégrer le barreau camerounais. Ses partisans retorquent que les expertises en droit international surpassent celles des détails techniques. Au-delà de la polémique, cette affaire pose une question cruciale. Quelle est la responsabilité des élites intellectuelles et juridiques dans la défense des intérêts des citoyens camerounais? Est-il suffisant d'avoir une renommée internationale ou faut-il également agir localement pour convaincre? Chers spectateurs, la controverse entre Maître Akeremouna et Maurice Kamto ne manque pas de diviser l'opinion publique. Mais au-delà des débats personnels, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nos leaders, qu'ils soient politiques ou juridiques, peuvent réellement servir
servir les intérêts du Cameroun. Lequel de ces deux hommes a raison? Laissons les faits parler. Que pensez-vous des propos d'Akeremouna? Maurice Kamto a-t-il failli à son rôle d'avocat pour les Camerounais? Vos commentaires nous intéressent. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans la section dédiée. Et si vous voulez rester informé sur les débats les plus rapidement de la politique camerounaise, abonnez-vous à suivre votre chaîne d'actualité. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, continuons d'analyser l'actualité avec objectivité et professionnalisme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.